Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien, que vous êtes en bonne santé et que vous prenez vraiment soin de vous, que vous prenez du repos. Hmm. Oh, dans la routine au quotidien. Alors voilà, donc j'espère que vous allez bien. Euh, J'étais à l'avance, je voulais faire la guidance pour la lune, la pleine lune. Je me suis rendu compte que ben, c'est pas tout de suite. Donc, j'avais déjà des oracles de sélectionnés qu'on m'avait demandé de prendre. Quand je parle qu'on m'a demandé de prendre, c'est vraiment si je ressens que ces oracles-là à prendre avec, avec mes guides, dans le fond. Donc, on me dit oui ou on me dit non. Si j'ai des messages à passer. Parce que ben, j'en ai beaucoup d'oracles, puis ben, j'aime ça les prendre parce que c'est vraiment le fun. Donc, j'adore les oracles. Ils ont tous différents messages à passer, mais c'est ça. Donc, bref, juste pour être sûr qu'il y a des messages à passer avec certaines belles cartes. Alors, c'est ça. Alors, je vais commencer ici avec le petit oracle de l'intuition. On va aller voir un message général avec les énergies générales. Qu'est-ce que, qu'est-ce que les guides, les anges souhaitent te transmettre lorsque tu vas tomber sur cette guidance? Tu as besoin de recevoir un message. Peut-être que tu as besoin de réponses sur ce que tu traverses. On en a deux. On va prendre ces deux-là. Alors, ici, on te parle du chakra racine, qui nous parle ici de l'enracinement, de la survie, de la sécurité aussi, et de mettre en action certaines choses. Donc, ici, on te parle, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Wow! Ici, on a le rouge. Donc, le rouge peut nous parler aussi du feu, peut nous parler aussi de la passion, peut nous parler aussi du désir, peut aussi nous parler de l'amour, parce qu'on est dans le rouge. Donc, voilà, on va aller voir quels sont les messages. Et ici, on a prédiction. On te dit ici que tu as pris du retard. Peut-être concernant ici ton chakra racine. On va aller voir plus en profondeur ici. Ici, on te parle de un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. L'acceptation et la patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc, il pourrait manquer ici d'ancrage qui fait en sorte ici que tu écoutes ta dualité intérieure. Donc, que tu as pris du retard. Euh, Tu peux avoir encore des peurs qui remontent ici. Ah, je m'excuse, je suis décentrée. Je suis désolée. Parce que je regarde dehors, ça m'aide à me concentrer ici. Puis, ben, je bouge. Je m'excuse. Donc, voilà. Et ici, on pourrait penser à l'eau. Donc, l'eau peut nous parler aussi du domaine de la spiritualité. On va aller voir avec le reste. Alors, les chemins de l'éveil. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-ci. On va aller voir qu'est-ce que les chemins de l'éveil souhaitent te dire. Est-ce que ça va marcher? Ouais! Alors, qu'est-ce que les chemins de l'éveil souhaitent te dire? Qu'est-ce que les chemins de l'éveil souhaitent te dire?
Alors, ici, on te parle du cœur. Regardez, le 2. Entre le cœur et l'esprit. On a le 2 qui nous parle de... Ça peut être une relation, ça peut être l'union, ça peut être le choix aussi, le choix du cœur. Ça peut être une dualité, un partenariat. On nous parlait de notre racine, de nos fondations ici. Peut-être que tu as pris du retard par rapport à ton cœur. L'endroit ici, le 10. Peut-être, le 10 ici nous parle de l'accomplissement. Donc, on va ici à la fin d'un cycle. Pour le renouveau, pour le recommencement ici. On nous parle ici de la ligne d'arrivée. Peut-être un endroit où vous devez aller ici. L'endroit ici, ça peut être dans votre cœur. Le retard, donc l'enracinement de votre corps, de votre âme dans votre cœur ici. Je sais pas si c'est clair. Euh, Donc, sur l'endroit ici, on a le bonheur. Vous allez aller vers le bonheur ici. On voit un petit oiseau ici qui amène, euh, qui amène un cœur. Vous allez recevoir des messages. Est-ce que j'entends de donner? Le meilleur coup de pas ici, le 15. Donc, le 15 peut nous parler de tentation, de désir. euh, Ça peut être aussi, je m'en allais dire l'illusion, mais c'est pas ça. Ici, vous allez faire, c'est comme si vous allez faire un bilan de de ce que vous avez traversé ici. De ceci qui veut venir. Un bilan de ce que vous avez traversé ici. Ici, on a la traversée. Bon, on a le 5. Donc, on parle de changement ici. C'était le rite de passage, c'était la traversée. Et on a ici la clé. On pourrait dire ici que c'est le même petit oiseau qui t'amène un cœur ici. Et ici, on pourrait dire qu'il dit que la clé est juste derrière toi ici. Alors voilà, on va aller creuser davantage. OK. Donc, ici, chakra de l'énergie. On va aller creuser davantage. Alors, qu'est-ce que le chakra de l'énergie veut te dire? Chakra? Ah, c'est l'oreille de l'énergie. Peut-être que vous avez besoin d'une réharmonisation au sujet de vos centres énergétiques ici. Donc, sur le cœur, ici, on a une femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, ici, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous ici. On peut avoir de la clairvoyance, de l'intuition. On a le 4 qui nous parle de fondation et on a le 2 aussi qui nous parle de la dualité. Donc, ça peut être exactement ça ici, entre l'esprit, entre le matériel et entre le cœur, peut-être. Ici, on te parle de stratégie. On a le 21, on a une plume, on a un parchemin, on a un contrat aussi. Donc, ça peut être une stratégie par rapport à l'endroit ici.
Ce que je ressens maintenant, c'est de revenir ici à votre cœur, de faire votre mea culpa ici. On dirait que c'est comme si c'est bloqué. L'endroit est comme bloqué, c'est comme stratégique par rapport ici à l'univers, dans le fond. Ouais. Le bonheur ici, on a le repos et le ressourcement, le 19. Vous avez peut-être besoin ici de repos et de ressourcement ici. On voit une belle aura. On voit ici des belles énergies ici. Donc, on va ici vers le succès, vers le bonheur, qui est juste ici. Sur le meilleur coupé, ici, on a le cœur brisé. Le 9, qui nous parle de l'intensité de l'épreuve que vous avez traversée ici. De communiquer concernant votre cœur brisé ici. Ils veulent tout donner. On a ceci. Ah, la traversée ici. C'était pour aller chercher votre côté yin et yang en vous. Pour aller chercher votre fusion. Donc, c'était la traversée. En fait, c'est ce que tout le monde traverse, dans le fond, ici. Et on a ici, wow, la victoire, le 28. C'est vraiment beau. Vous avez la couronne ici. Vous allez chercher votre couronne et vous allez ici vous défaire des attachements. On retrouve le 5. Donc ici, le 5. Regardez, on avait le 5 et le 5. Donc la traversée ici, c'était se défaire des attachements, se défaire de son masque, se défaire de l'illusion et aller chercher ici toutes nos belles compétences, nos beaux talents. Les 4 lumières. On va voir. Ce que les 4 lumières veulent te mettre en lumière ici? Qu'est-ce que les 4 lumières veulent te mettre en lumière? Alors, sur le cœur et la femme qui tient une pièce de monnaie, j'en ai celle-ci. Ici, on vous dit que vous avez besoin de ressources, vous avez besoin de retraite. On vous dit de ne pas vous laisser distraire par l'agitation extérieure et de revenir à vous-même. On a le jaune. Donc, on dit ici que vous avez les ressources en vous pour être en mesure de revenir au cœur ici. Sur l'endroit et la stratégie, on a la destruction. Le feu vous aide à mettre terme à vos préoccupations. Ici, la transformation. Donc ici, on parle que peut-être l'endroit où vous êtes ici, c'était une stratégie. Donc, de transformer, d'épurer. On peut faire aussi des lettres ici pour s'épurer sur le bonheur, le repos, le ressourcement ici. On a l'éclaireur. Donc, vous êtes l'éclaireur ici, vous êtes la lumière. On dit que vous êtes sur le bon chemin, d'avancer en toute confiance concernant votre bonheur et le repos qui vient vers vous ici. Le meilleur pas et le cœur brisé. Ici, on a l'exclu. On a une carte d'ombre. Peut-être que vous vous sentez ici, vous ou une personne, exclue ici, dans le coin. Et on te dit ici, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Donc, quelles sont tes différences ici? On a le rouge aussi, on a la racine.
OK. Et sur la traversée, le yin et yang ici, on a le trahi. On a une carte d'ombre. On retrouve ici le cœur brisé. Et on te dit ici, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Et on nous parle ici d'une carte lumière de la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie ici. Ah, c'est beau, hein? Donc, vous allez quand même vers la victoire ici. Et on vous dit d'être à l'écoute ici, d'être à l'écoute de votre cœur, de parler à votre cœur ici. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure ici, avec la quatre ressources. Ouais. Et on va vers une purification, une transformation de l'aigle. Vous allez prendre de la hauteur ici. Wow. Ici, avec l'oracle des sept énergies. Ça peut pas me faire maintenant. Wow. Ici, on a l'esprit de gratitude. On voit une tasse de café ici, une fleur de lotus. Soyez dans la gratitude ici. Votre esprit est dans la gratitude. Sur l'endroit, la stratégie et la destruction ici. On vous dit d'être à l'écoute. Ça fait deux fois, hein? Ça peut être à l'écoute de quelqu'un ici. Être à l'écoute de l'endroit où vous vivez. Ça, on avait le bonheur, le repos, le ressourcement, et on a l'éclaireur. On nous rappelle ici de la magie de la terre, le 1. On a l'enracinement. Aller vers le repos, le ressourcement ici va vous enraciner à la terre. Magnifique. Le meilleur coupeur, le cœur brisé et l'esprit. Ici, on a guérir le cœur. Magnifique. C'était pour guérir votre cœur ici. Pour traverser le yin et yang, ici, on a dit ce qui est. Le 6. On ferme un chapitre. On ferme un cycle pour aller vers l'harmonie ici. Pour aller vers notre souveraineté. On a eu ici la destruction de l'endroit et ici on retrouve notre pouvoir. Et on a ici réveillé le lion, le 19, signe de feu.
On a le succès aussi, on a le triomphe, la victoire, comme on avait vu ici. Oups! Ça va peut-être faire effet domino. Alors, avec l'oracle quantique, qu'est-ce que l'oracle quantique peut te dire ici? Mhm. On nous parle ici que les intentions sont cachées, les motivations sont cachées ici. Il peut y avoir des intentions contradictoires, donc la dualité ici. On peut avoir aussi le voile de l'illusion qui se lève. Sur l'endroit, la stratégie, la destruction. Être à l'écoute ici, on a l'homme aimant. La tendre énergie masculine. C'était quelqu'un qui vient vers vous aussi. On vous dit d'être à l'écoute de cette personne. Euh, Parce qu'ici, on a la diminution, la phase de déclin de l'énergie. On a le cycle qui se termine ici. Vous pouvez avoir des baisses de fatigue aussi. Guérir le cœur. Oups. Ceci. Le meilleur coup de poing, le cœur brisé. L'exclut. Guérir le cœur. Ici, vous allez vers la paix. Vous avez posé des intentions de paix ici. L'équilibre intérieur et harmonieuse revient. Et on a ici l'engagement. L'engagement vers des situations, vers des événements, une relation, un travail. 22-44. Ici, le temple des étoiles. Ah, le temple des étoiles souhaite te dire. Qu'est-ce que le temple des étoiles souhaite te dire? Ici, on a la sage femme universelle. Je donne naissance à des missions sacrées et productrices. Ah, wow, regardez. Euh, c'est comme si vous donnez naissance à des âmes, mais le recouvrement d'âmes, au passage d'âmes. Regardez comment ça vous parle ici. On a Maya, ça peut vous parler. Ici, on a l'étoile du matin, l'éclat. Je vise les étoiles, briller est mon droit inné. Ici, on voit un guerrier qui tombe sur l'homme aimant. Mhm. Je sais que c'est le rubis. Ah oui, d'ailleurs, regardez. L'étoile rubis. On a encore ici le chakra racine. Et on a ici, j'incarne mon essence authentique et sensuelle. C'est ce qui va t'aider ici, le chakra racine va t'aider ici à incarner ton authenticité. On a celle-ci. Et on va retrouver ici de l'équilibre. Je crée de l'équilibre et j'accueille les relations réciproques.
Avec le 13, on nous parle de transformation. Ça peut être la justice aussi. Et ici, on a l'éveilleuse. S'élever. J'émerge des cendres comme le soleil, le vent. Magnifique. Ils sont tellement belles, ces cartes-là. Et on vous dit que vous êtes aimé ici, avec l'étoile mère. La mère universelle m'aime et me soutient totalement. Oh, magie de l'univers. Des portes magiques de l'univers, c'est ça. Alors, que pour les portes magiques de l'univers, soit pour dire, pour toi qui regardes. Ça te parle de les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc ici, on voit des liens qui sont en train de se créer ou qui vont se créer. Ici, on nous parle de la pensée créatrice. Donc, vous êtes en train de créer un impact dans votre vie. Vous pensez à un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est une bénédiction aussi. Vous allez peut-être voyager. Vous allez passer à l'action ici, la loi de l'action. Vous allez sauter d'un état à un autre, d'un monde à un autre, d'une vibration à un autre. Chacune de vos actions diffère, délibérées, se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Ah ouais. Ici, on a l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Je m'allais dit, c'est-tu merveilleux? C'est merveilleux. Vous êtes au service de la terre. Le respect au service de la terre. Ici, j'ai Gaïa. Donc, au service du grand tout, dans le fond. Ici, on vous dit d'avoir une confiance, de sauter d'une rive à l'autre. On peut avoir ici, regardez. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors, tout est possible. Regardez. Tout votre cheminement ici que vous avez traversé vous vous a montré la confiance que vous devez avoir, que vous pouvez avoir envers la source. Et on nous parle ici bien du féminin solaire. On vous dit ici de laisser briller votre féminin solaire. On nous parle de nouveaux cap. Regardez ici le personnage qui sort. Wow, c'est beau, hein? Et je vais prendre une carte avec Gaïa. Non, c'est pas chouette, mais comme ça. Alors, qu'est-ce que Gaïa souhaite dire?
Wow! On a le rêve, révélation, perspicacité et découverte. Si vous allez vers votre rêve et le jardin zen, le refuge intérieur. Est-ce que je vous l'avais? Ça peut être un endroit, ou ça peut être le 4 ici. Je vais vous la lire. Donc, le 4 te dit, vous vous libérez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode, car c'est une tendance récurrente chez vous. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de les rappeler au réveil. De vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Leur message de cette carte est déjà venu à vous en rêve. L'affirmation positive, ici, on te dit, je renonce à mes craintes, tout est révélé au moment idéal, tout est bien qui finit bien, je choisis la confiance plutôt que le doute, je me souviens de mes rêves, je comprends intuitivement leur langage symbolique. Wow. Et j'ai goût de prendre un message pour terminer avec les plumes. Oh, ici on a rayé. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre la vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Ah, wow, hein? C'est ça ici qu'on avait au début, hein? Entre le matériel et le cœur. Ici, on a le rouge. Cette plume symbolise la volonté et la détermination. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire ici. On avait ici, donc ça peut être, ouais, c'est ça. Et on a la plume de Pan. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil et la clairvoyance. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. Voilà. 33,55. Alors, j'espère ici que ça t'a parlé, belle âme. Je te vois tout plein de belles lumières, tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. Merci.